Moi, je suis à la Maison Blumière depuis 5 ans et c'est un choix de carrière. Comme tout travailleur qui vient ici, c'est à cause de nos valeurs, à cause de ce qu'on prend très à cœur, qui est l'orientation dans les soins palliatifs, qui est très spécifique. Moi, je quitte Montréal dans un milieu de public qui roule énormément et que là, maintenant, ici, on peut donner, arrêter le temps pour en donner. Ce qui est une façon de pratiquer notre nursing, une façon de se donner soi-même. Alors, c'est essentiel pour les gens qui viennent travailler ici d'avoir déjà ça en soi. Mon rôle à moi, c'est qui est coordonnatrice des soins, qui demande le côté de la gestion des lits, c'est-à-dire la gestion des admissions, de voir qu'à travers toutes les demandes d'un territoire qui est immense, que quand on a un seul lit qui est libre, de pouvoir prioriser quelqu'un pour admettre dans la journée même. C'est aussi la gestion des infirmières, des horaires, du matériel nécessaire. Dans le fond, c'est le roulement intérieur de la maison qui touche toutes mes fonctions et mon rôle. Ce qui nous demande aussi de faire beaucoup de suivi au niveau des malades, de savoir leur état, de tenir compte où ils sont dans le réseau, de faire beaucoup de liens avec les CLSC, les centres hospitaliers, dans le fond un peu du réseautage. Dans la mise à jour de l'état des malades, il faut quand même avoir ce réseautage-là qui nous informe de comment ça va, où on en est, du mouvement des malades à travers le réseau, s'ils sont partis de domicile pour s'en aller au centre hospitalier. Ça demande de suivre ça, parce que quand on a le temps d'admettre quelqu'un, il faut le retracer dans le réseau. Mon rôle à moi au niveau du côté clinique est par rapport à la formation, à l'orientation des nouvelles infirmières, à maintenir aussi des formations qui sont au niveau de la nouvelle technologie. On est quand même lié avec un centre qui est universitaire, donc il faut se tenir à jour sur les nouvelles techniques, les montrer au personnel. De aussi montrer aux nouvelles infirmières qui arrivent en fonction que les soins sont particuliers aux soins palliatifs, la délicatesse, la douceur, prendre le temps avec chaque personne, mais être complètement à l'écoute. Et ça, c'est une pratique qu'on devrait faire nous-mêmes au quotidien, être vraiment complètement avec le malade ou la famille, d'avoir l'attention de voir aussi que à travers une action que l'on fait, que les familles soient intégrées dans nos soins. Et c'est une amélioration dans la qualité qu'on fait, mais c'est aussi de briser des anciennes habitudes du public qu'on a eues pour pratiquer en soins palliatifs. C'est très important le bien-être des malades, c'est même prioritaire. Ils viennent ici pour être enveloppés dans un 5 étoiles. Alors, on doit prendre en considération les droits du malade. Il a le droit de choisir qu'un matin, il se lève plus tard, et là, on va lui offrir ce qu'il désire comme repas, et non pas ce qu'on a en disponibilité. Alors, on considère son choix en premier. Le choix de ne pas se lever un matin, le choix de manger telle chose, le choix que moi je veux prendre mon bain l'après-midi, le choix de dire je ne veux pas avoir de visite aujourd'hui, je veux avoir la tranquillité. Le choix d'être dans sa bulle et de respecter ça. On n'est pas là pour s'imposer, on est là pour les soutenir dans ce qu'ils vivent. En tant qu'infirmière depuis 30 ans, ce que ça m'apporte d'être avec ces gens-là, c'est un summum de satisfaction de soins, mais aussi on ne peut pas donner sans recevoir. Et ces gens-là nous donnent énormément, à la fois des leçons de vie, puis à la fois des fois on a oublié ce que c'était qu'une douceur. Juste une douceur de se faire dire merci, de se faire dire ah, c'est agréable, vous avez arrêté pour me parler. Les familles, on ne peut pas éloigner la famille du malade. Donc, dans cet ensemble-là, c'est une satisfaction personnelle qu'on va soigner dans une globalité.
c'est précieux tout ce qu'on peut en retirer en tant qu'individu, mais en tant que professionnel aussi. Au niveau de l'accueil des gens, après avoir sélectionné la personne, OK, pour le lit que j'ai de libre, je contacte souvent la famille pour les informer que les gens s'en viennent. C'est une étape très difficile pour eux parce que les admettre à la Maison de Lumière, on sait ce qui s'en vient. Donc, il y a beaucoup d'émotions chez les gens qui arrivent. Et c'est avec douceur, respect qu'on va accueillir ça et qu'on va laisser place à l'émotion aussi de la famille à l'arrivée. Et c'est moi qui les accueille le 3/4 du temps. Si je ne suis pas là, c'est la directrice ou c'est une infirmière qui va les accueillir pour les amener à la chambre. Rendu à la chambre, on va leur décrire l'environnement, les commodités, la possibilité que les gens peuvent demeurer dans la chambre. Il y a un lit d'appoint qu'on descend. Nous avons aussi qu'on présente la commodité d'une chambre de famille. La chambre de famille est un espace qui, pour les gens qui viennent de loin ou pour les grosses familles, dans le fond nombreuses, ils ont la possibilité de louer cet espace-là, d'installer leurs choses, puis de vivre en même temps que le malade les étapes du deuil. Mon rôle central aussi dans l'accueil, c'est que après que les gens ont été faire l'admission, je vais les revoir, valider leur confort et je vais leur donner une documentation qui est complète, qui leur permet de faire une lecture. Dans la documentation, il y a un livret qui s'appelle « Partir pour ailleurs ». Ce sont des étapes qui ont été vécues et qui donnent des réponses, ça crée certains questionnements, mais ça leur permet de dire « Ah, voilà pourquoi ça s'est passé comme ça » ou autre.